Aujourd'hui, les francs-maçons imposés au pays, non pays laïque, non pays musulman, non pays de quoi, non pays catholique, non pays de ceci, non pays de ceci. Et c'est juste des choses qu'ils ont imposées. Mais si le peuple décide, vous allez voir, il y aura un grand changement. Même la Bible, les politiciens, les gens du monde disent que la base est toujours l'organe des décisions, non? La base est l'organe de décision. Vous ne pouvez pas, sans toutefois sortir pour manifester, rester chez vous et appliquer la parole de Dieu. Investissez-vous dans la parole, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Et que si c'est la majorité, 90% ou 80 quelques pourcents, vous allez remporter par la prière, par le jeûne. Vous allez remporter par la prière et par le jeûne. Notre arme de guerre, c'est la parole de Dieu, non? La parole de Dieu, c'est l'épée vivante. C'est une arme de guerre que le Seigneur nous a donnée. Mais comme on voit dans le monde entier, le monde même est envahi par les démons. Mais si dans le pays, même si les démons sont 6 millions, et que les humains normaux sont 5 millions, si ces humains normaux s'entendent ou décident d'adopter unanimement la parole de Dieu comme leur ligne de conduite, comme leur souffle de vie, vous allez découvrir que vous allez voir, tous ces démons vont prendre fuite parce que c'est la majorité. Ils vont persécuter, mais si tout le monde est décisif aussi dans le combat spirituel, ils vont prendre fuite. Ils vont disparaître. Ok, donc le problème d'aujourd'hui, c'est parce qu'on tend vers l'ordre mondial. Et ces gens qui nous conduisent, ce sont des sorciers. Les sorciers œuvrent pour l'ordre mondial. Les magiciens œuvrent pour l'ordre mondial. Même peut-être ton voisin qui était voyant, même il travaille pour l'ordre mondial. Les francs-maçons, les rosicruciens œuvrent pour l'ordre mondial. Tous les agents de Satan, tous ceux qui ont en eux les ténèbres. Même si tu es dans la sorcellerie inconsciente, tu travailles pour l'ordre mondial. Parce que l'esprit qui est en toi, qui t'utilise dans la sorcellerie inconsciente, travaille pour son maître qui est le prince des démons, qui est Bézéboul. Tu œuvres aussi de manière inconsciente aussi pour l'ordre mondial. Même si tu es manipulé par un franc-maçon, même si tu es manipulé par un sorcier, qui s'est déguisé en serviteur de Dieu, c'est pour dire que toi aussi tu travailles pour l'ordre mondial. Tu travailles pour l'ordre mondial. Si un pasteur franc-maçon ou sorcier te dit que voilà, ça c'est ça, donc il faut combattre, il t'incite à faire de mauvaises choses contre un élu de Dieu, contre la parole de Dieu, contre la vérité. Il tient en train d'œuvrer aussi pour l'ordre mondial. Ok. Je crois que là je présente carrément cette partie pour que vous voyez. Donc nous avons la salle d'audience du pape ici. Voilà. Voilà la salle d'audience, c'est ça sous forme de vipère. Voilà cette salle d'audience présentée sous forme de vipère ici. Maintenant, rien n'est caché, hein? Il ne se cache plus maintenant. Et le pape dit qu'en ces derniers temps, si une personne dit qu'il entretient une relation personnelle avec Dieu, si une personne prie individuellement chez lui-même, cette personne est un danger pour la société. Oui, mais comme la société leur appartient déjà, c'est à nous maintenant d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, les yeux des Américains s'ouvrent, mais eux, ils se mobilisent à une guerre physique. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va vous aider à résoudre le problème. Jamais du tout. Ces gens détiennent des armes que vous n'avez jamais encore vues.
Ces gens détiennent des armes que vous n'avez jamais encore vues. Des armes que vous n'avez jamais encore vues. Même, il y a certains films de fiction où on voit certains armes, quand on te tire avec, tu deviens bébé. Vous croyez que c'est des fictions? C'est des choses réelles qui existent. Ce sont des armes qui existent réellement. C'est une arme, même si tu as des barbes blanches, on te tire, tu deviens un bébé. Et ce sont des choses qui existent réellement. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Donc ce qu'ils veulent créer, ils ne créent pas la parole. Ce n'est pas la technologie, non. C'est pas la parole qui crée toutes choses. Je veux que telle chose apparaisse avec telle forme, telle. Et c'est ça, ils décrivent et la chose apparaît. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le roman marin. Et toi, peut-être, tu vas prendre, peut-être, j'ai dit, 200, 100 ou 100 ans pour 100 ou 200 ans pour fabriquer quelque chose. Mais lui, en un seul jour, il fabrique déjà. Noé a mis combien de jours pour fabriquer l'arche? 120 ans, non? Ou c'est combien? 120 ans pour construire l'arche. 100 moteurs, hein? J'ai dit 100 moteurs. Et ça, non? Et ces gens sont capables de prendre 15 à 1 mois pour construire un bateau bien couvert, plus meilleur que ce que Moulin a fabriqué. Avec des moteurs, tout, même des missiles, tout dedans encore. Vous croyez que c'est un fruit normal? Donc, c'est ce qu'ils créent toutes choses par la parole. Ce ne sont pas des humains. Donc, c'est pourquoi ce que ces Américains sont en train de vouloir faire, c'est un grand risque. S'ils prennent des armes pour combattre physiquement, ils vont, ça c'est une bonne occasion maintenant, une belle occasion comme ils ont l'habitude de dire, pour les égorger et ils vont tous atterrir en enfer parce que Dieu ne se trouve pas dans le physique. Notre arme de combat c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est le jeûne. Aujourd'hui, ils se mobilisent que les autres se préparent aussi avec les armes. Les armes qu'ils détiennent, ça dépasse loin de ce qu'ils possèdent. Aujourd'hui, ils ont fabriqué des drones. Des drones minuscules qui se promènent et puis avec des trucs, comment on appelle ça? C'est qui plonge laser. Ces drones sont équipés de rayons laser. Ce sont des choses très petits comme ça. Qu'ils ont fabriqué. Ça peut se promener sur ton toit, tu vas croire que c'est un oiseau ou un truc comme ça. Et quand il sort, il bandit sur toi le rayon et puis aussitôt tu es déjà parti. Il détient des choses que toi tu ne peux pas, tu ne pourras jamais du tout. Avec ton couteau, avec ton épée, avec tes armes, même si tu as une bombe atomique, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas du tout. Tu ne pourras pas du tout. Donc c'est ce que le Seigneur nous avertit. Donc la solution ne se trouve pas dans l'affrontement physique, mais plutôt dans l'affrontement spirituel, à travers la parole de Dieu. Revenir, il faut se vérifier, il faut que toi-même là tu t'examines. Est-ce que je suis vraiment dans la crainte de Dieu? Et il faut maintenant te préparer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà dit, si vous voulez ou vous ne voulez pas, il faut que ces choses arrivent. Et ça doit arriver. Parce que si ces choses n'arrivent pas, lui ne va pas venir. La fin du monde ne viendra pas et son royaume ne viendra pas aussi. La nouvelle Jérusalem ne descendra pas, la nouvelle terre ne sera pas créée. Le nouveau ciel ne sera pas créé. Donc le Seigneur dit, pour que ces choses arrivent, il faut qu'eux aussi accomplissent leurs œuvres. Donc le Seigneur a tout annoncé déjà. Nous allons entrer dans une autre partie, la justice
seul sauve une nation. C'est seule la justice qui sauve une nation. Donc, nous allons lire Proverbe 14, le verset 34 pour découvrir qu'est-ce que Dieu nous a dit. Qu'une personne nous lit ça à haute voix. Oui, à haute voix. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Le péché fait la honte du peuple. Et Proverbe dit, un pays, quand un pays s'élève par les justes, quand les justes abondent dans le pays pays devient prospère. Mais quand les méchants sont nombreux, il n'y a que des malheurs et des malédictions. Il y a tout. Les méchants, c'est ceux qui connaissent bien la voie de Dieu, mais qui refusent d'y demeurer, qui refusent de faire la volonté de Dieu. Et quand les méchants envahissent le pays, il n'y aura que catastrophes, malheurs. Comme ceux de Haïti sont en train de subir. Tous les jours, ils disent que voilà, que vaudou, que les esprits de vaudou vont prévenir que telles choses vont venir et ces choses arrivent, des catastrophes, ils passent d'une catastrophe à un autre. Ce sont des choses qui se disent. Quand les méchants abondent, quand les méchants sont nombreux, le pays sombrera dans le chaos. Ce qui se passe en Chine. La fois passée, je vous ai présenté un événement qui était passé en Chine. Comment une ville a été complètement engloutie. La ville a été disparue. Est-ce qu'ils ont parlé de cela à la radio? Quand la ville a disparu, ils sont revenus pour reconstruire la ville. Ils l'ont rendue plus belle que celle d'avant. Et après, le Seigneur a fait couler encore de la boue. Et toute la ville a été envahie par la boue. La ville a été engloutie par la boue. Est-ce qu'une personne en a parlé à la radio? Aujourd'hui, les gens disent notre Dieu c'est l'argent. Oui, c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Vrai ou faux? Aujourd'hui, une soeur reste là, il guette qui a une poche bien pleine. Et vite. Et il guette ces gens, c'est quand il tombe sur l'un qui a une poche bien pleine, il dit, elle viendra pour dire que voilà, j'ai rêvé, celui-là, de se m'a montré que c'est ma côte. Et pourquoi? Parce que le méchant a une poche bien pleine. Le but c'est l'argent. Un méchant qui va voir une femme, peut-être la femme appartient à une classe sociale noble, il va, et s'il trouve que voilà, la femme est bien assise et que c'est pas n'importe quelle femme, il va venir avec une fausse vision. Voilà, le Seigneur m'a révélé que celle-là est ma côte. Pourquoi? Parce que les parents de cette femme sont déjà bien assis, c'est des grands boss. Donc si tu te maries à leur fille, tous les jours, c'est que Madame aura, ça serait pour lui, donc c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et même beaucoup aussi, c'est la pratique qui se passe. Je ne sais pas au sud, si vous partez, vous allez voir. Les initiés, après l'initiation, il n'y a rien du tout. Après l'initiation, si tu ne confesses pas ces péchés, il n'y aura pas vraiment une vie de prospérité. Au moins que toi-même tu prennes conscience de cela pour confesser. Mais la plupart des gens qui sont sortis de l'initiation, qui sont là au village, ils sont là. Argués, c'est bilibili, c'est ça leur nourriture quotidienne. Et ces gens sont là. Et ils visent les femmes. Toi, une veuve qui a beaucoup de richesse, qui a beaucoup de biens, c'est auprès de toi qui s'approche pour te marier. Et le but, c'est pour piller tous tes biens. Et le jour
tu te retrouves main vide là, il crée une situation pour te quitter pour se marier à une autre. Même dans l'islam, c'est la même chose aussi. Dans l'islam, c'est la même chose. Un musulman ne se lève pas comme ça pour se marier à une femme. Même il y a un qui me dit aussi. Il faut te lever, il faut étudier celle qui travaille, celle qui bosse, qui est au-dessus, et il faut venir. Et quand en t'approchant d'elle, il faut braquer d'abord le Coran, que voilà, c'est le Coran, et la femme sera obligée de se soumettre. Et tu deviens le maître de ses biens. Au nom du Coran, c'est ce qui se passe. Donc, ce sont des pratiques qui existent, mais c'est bibliquement, Dieu condamne ces choses-là. Dieu condamne ces pratiques. Mais nous, on accepte. Les gens ont légalisé l'homosexualité partout. Les gens ont légalisé. Ne sont pas des pratiques abominables que le Seigneur a condamnées. La bestialité, le Seigneur a condamné ces choses. Mais les gens, les autres nations en ont fait leur loi. C'est légalisé. Au Canada, tu es libre de coucher avec ton chien, avec ton chat, ou avec ta chatte, avec ton animal, l'animal que tu as, même avec ton bœuf. Et c'est pour ça qu'une femme est partie pour qu'un cheval couche avec elle, et elle était morte par la suite là. Oui, ce sont des choses qui se passent parce que c'est légalisé. Comment ces nations échapperont si la colère de Dieu se manifestera? Quand Dieu va déclencher sa colère, comment ils échapperont? Donc, seule la justice qui élève une nation. Les lois païennes, les lois abominables, nous devons les rejeter. Nous devons condamner ces choses. C'est nous les enfants de Dieu qui devons nous élever pour nous lever contre ces lois, contre ces choses sataniques qu'il publie. Mais aujourd'hui, on vote quand les gens, même aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui réclament aujourd'hui l'homosexualité. Tous les jours, on entend parler de cela à la radio. Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui réclament l'homosexualité dans ce pays. Et bientôt, ils vont réclamer aussi la bestialité. Ce sont les chrétiens qui réclament l'homosexualité, ils disent que c'est légal, l'homme est libre. Diaboliquement, démoniaquement, même ils disent que voilà, c'est la liberté que Dieu nous a donnée en Christ. Donc, nous avons la liberté en Christ de coucher avec les animaux et de coucher avec les oiseaux, avec des... Je ne sais pas. Non, ce sont des choses qui se votent déjà. Et ce sont les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Moi là, je connais Dieu plus que toi. Ce sont ces gens-là qui réclament ces bêtises, ces choses abominables. Donc si on veut que le pays soit épargné, si on veut que le pays soit épargné des malheurs, des fléaux, des choses terribles et épouvantables qui viendront, qui s'abattront sur l'humanité, on doit accepter la parole de Dieu. On doit rejeter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Même si c'est un Chinois que le Seigneur établit même si c'est un Chinois qui est président de la République, même si c'est un musulman, mais vous le reste, entendez-vous dans la crainte de Dieu, soumettez-vous au Seigneur, le Seigneur va vous délivrer. Si lui ne veut pas faire ce que vous lui proposez, c'est lui qui va subir les conséquences. C'est lui qui va subir les conséquences. Donc c'est à nous les enfants de Dieu de promouvoir la mise en pratique de la loi de Dieu dans le pays. Malheureusement, à ma grande surprise, c'est nous qui excitons les gens à rejeter la parole de Dieu.
L'impudicité, c'est condamné. On dit que non, Dieu nous a donné la liberté. Donc nous avons la liberté en Christ d'avoir des copines, de faire ceci, de mener une vie de débauche, d'avoir de commettre l'avortement, de porter que les femmes portent des pantalons parce que elles ont cette liberté en Christ. Voilà les raisonnements démoniaques. Tu dis à un chrétien, il faut cesser de fumer. Il dit que tu es un démon. Quel est le verset qui condamne le tabac dans la Bible? Il va te dire. Et c'est un chrétien. Et aujourd'hui, c'est nous les chrétiens même qui choisissons les gens du monde parce qu'ils ont des moyens pour les établir comme responsables de l'Église. Dans ces choses, est-ce que nous, on va échapper si la colère de Dieu se déclenche contre le reste de l'humanité? On ne va pas échapper. Jamais du tout, on ne va pas échapper. Il y a un exemple palpable. Et nous allons voir. Et cet exemple, la référence se trouve dans Ézéchiel 9. Bientôt, même le Seigneur a déjà commencé aussi. C'est une vision qu'un frère a vue. C'est une vision qu'il a reçue. Et dans cette vision, le Seigneur lui montre comment les élus de Dieu sont tentés d'être marqués par le sceau divin du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose qui était passée dans Ézéchiel, le chapitre 9. Le Seigneur a scellé d'abord ceux qui lui appartiennent. Et après, il a envoyé le feu et il dit, détruisez tout, mais ne vous approchez point de ceux qui ont reçu le morceau sur leur tronc. C'est ce qu'il leur a dit. Et les anges se seront obéis. Et c'est la même chose qui va se passer. La Bible dit que ces choses terribles, épouvantables qui s'abattront sur l'humanité, aucun élu de Dieu ne sera touché. La Bible a été bien claire déjà. Les élus ne seront pas touchés par ces choses-là. Parce qu'ils ont déjà reçu le sceau du Seigneur Jésus-Christ sur leur front. Ils ont reçu le cachet du Seigneur Jésus-Christ sur leur front. Et ils appartiennent également au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que réellement tu es un élu de Dieu? Parce que si tu n'es pas élu de Dieu, même si tu es un sorcier, tu es le bras droit de Satan, tu seras atteint. Parce que ce fléau que le Seigneur va envoyer, c'est contre toute l'humanité. Même contre ceux, même si le premier ministre de Satan est quelque part, il sera atteint par cela. Il sera atteint. C'est un fléau qui va toucher tout le monde. Personne ne va échapper. Sauf les élus, c'est ce que la Bible nous dit. Et si un pays accepte de se soumettre à Dieu, si un pays accepte d'adopter la parole de Dieu comme sa constitution, si les peuples de ce pays décident unanimement de se soumettre à Dieu, de revenir au vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce pays, cette nation ne sera jamais du tout touchée. La Bible a bien précisé qu'elle sera épargnée. Elle sera épargnée. Mais si tu ne fais pas, si ce peuple refuse, si peut-être dans un pays il y a 3 peuples ou 4 ou peut-être 5, 6, le peuple qui décide de se soumettre à Dieu sera épargné et les autres seront tous touchés par ces choses-là. Bientôt il y aura des tremblements de terre. On n'a pas vu des tremblements de terre, mais bientôt on va voir cela parce que le Seigneur nous a révélé déjà dans une vision. Il y aura tremblements de terre qui vont toucher ce pays aussi. Le Seigneur nous a révélé à maintes reprises que ce pays, c'est que N'Djamena sera inondé. Et c'est ce qui va se passer après aussi. Et ce qui va se passer. Étudier géographiquement la position de N'Djamena. Si sadiquement ils ouvrent les ouvertures, les sources des eaux là-bas, vous croyez que le N'Djamena sera laissé encore? N'Djamena sera complètement envahi. C'est parce qu'aux sources des eaux du fleuve du Chari, là-bas ils ont fait des barrages. Là, c'est à cause de cela que N'Djamena a encore épargné. Mais si une guerre éclate, une guerre mondiale éclate, ou c'est un tremblement, s'il déclenche un tremblement et que ces barrages s'écroulent, vous croyez que N'Djamena restera encore? Les Américains ont bien choisi, ils ont bien étudié pour placer leur ambassade sur un lieu bien
stratégique sur ce lieu-là. Des choses terribles vont venir. Ça a déjà commencé. Ça c'est, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle le résidu des malheurs qui a touché les habitants de Kumbu de Walia. Les gens criaient, oui, 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 les maisons, ça c'est rien encore. Mais bientôt le pire viendra. Bientôt c'est des bombardements. Des bombardements partout dans le monde entier. On va exciter, ils vont exciter les musulmans contre les sudistes, ils vont exciter les peuples contre eux-mêmes, ils vont exciter telle nation d'attaquer telle, c'est ce qu'ils vont faire. Et ils seront là-bas en train de dire ha 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 ha, et c'est ce qu'ils vont faire. Peut-être tu as un magasin bien rempli de sacs d'arachides, en voyant cela, tu te vois déjà Dieu, tu as tout déjà à ta disposition. Mais bientôt, une seule bombe va venir de tout cela, et même tes larmes là, même dans tout, dans un fût même là. Même un fût ne suffira pas pour recueillir toutes tes larmes. Des choses terribles vont venir. Peut-être tu as un compte de 500 millions à la banque, en voyant cela, tu es très content. Mais bientôt, la Troisième Guerre mondiale va commencer. Ils vont commencer d'abord par les banques. C'est ce qu'ils ont fait en Centrafrique, non? La guerre de Centrafrique, ils ont commencé par quel endroit premièrement? Par les banques, non? Ils ont détruit toutes les banques. Et au finish, il n'y a pas d'argent dans le pays. Donc les militaires les rebelles doivent se débrouiller au quartier avec les civils. Ils se sont répandus au quartier pour anarquer la population. Et c'est ce qui s'est passé. Et bientôt, la même chose va arriver aussi. Une seule bombe seulement et tout ce que tu as à la banque disparaîtra. Même si c'est de l'or que tu as déposé, ça va disparaître. Même ça ne disparaît pas, ils vont confisquer et puis arracher, garder quelque part. Et puis on va dire, voilà, la bombe a tout détruit. Et puis finalement, tiens, tu n'as 0 franc. En ces jours-là, même 12 fûts ne suffiront pas pour recueillir toutes tes larmes. Tu ne pourras pas. Et en ces jours, tu reconnaîtras que vraiment, toi, là, tu es un humain de rien. Et que tu reconnaîtras que Dieu est Dieu. Et que les choses de ce monde, c'est des choses éphémères. Bientôt, tout ce que les gens possèdent seront détruits. Peut-être tu as 10 hectares en voyant cela, tu te vois déjà boss, mais bientôt ils vont dépendre des choses. Une vision a montré déjà qu'ils sont en train de créer des produits. Et ces produits, c'est des produits qu'ils vont envoyer sous le sol. Et ça va dégrader tout le sous-sol. Donc quand tu sèmes, le sous-sol sera transformé en pierre. Donc quand tu sèmes, ça va sortir après, ça va mourir. Donc c'est des arbres qu'ils ont déjà développés. Oui, et aussi, c'est ce qui va se passer aussi, les illuminations. Je ne sais pas si vous avez suivi le lancement de Pierre Gilbert. C'est un ex-illumination, il connaît bien le système. Il a dévoilé, il a révélé ses secrets là aussi. Et c'est ce que le Seigneur a révélé, frère, pour partager avec nous. Donc, avec tes 10 hectares en voyant, tu es très content, mais bientôt quand tu vas, peut-être tu as gardé 100 sacs de mil ou d'arachide pour aller labourer. Et en labourant, rien n'est poussé. Et une perte jamais vue. Ça va être terrible. Peut-être c'est tes larmes là que les bœufs vont boire pour rentrer. C'est ce qui va se passer. Donc, ils ont développé beaucoup de choses. Bientôt, des gens, les riches, vont devenir des pauvres de rien du tout. Avec le coronavirus de 3 jours seulement, les gens ont crié, oui, même les riches, des gens, en rien du temps, ont crié à la radio, des gens qui sont partis même pour agresser les policiers. Alors que nous, les élus de Dieu, on était là, parce que le Seigneur nous a fait grâce.
d'avoir un ventre adaptable à toute situation, non? Il y a certains qui ont des ventres tout terrain aussi. Dans la famille, ils supportent, il n'y a pas de problème. Si à l'abondance, ils sont là tranquillement aussi. Oui, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Que le Seigneur nous a fait. 3 jours seulement. Même dans certains pays, c'est un seul jour, mais les gens pleurent à torrent de larmes carrément. Et c'est ce qui s'était passé. Les gens criaient, les gens pleuraient. Et c'était devant les caméras des journalistes encore pour que les gens ne supportaient pas un seul jour. Au 2e jour, tous les gens du quartier se sont répandus sur les poubelles pour cueillir les morceaux de choses pour manger. Oui, dans beaucoup de pays, c'est ce qui était passé. Les gens se sont répandus, déversés sur les poubelles. Là où on mettait les miettes des choses pourries, c'est là où ils sont venus pour récolter des choses pour manger, pour chercher des choses pour manger. Mais le Seigneur dit que si tu demeures dans sa parole, tu ne seras point touché par ces choses-là. Le Seigneur va t'épargner.